إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. On sera exactement 9 mois juifs après Simchat Torah le 7 octobre. Ils sont malades, mais c'est une bande de malades. Cette semaine, il semblerait, Israël va attaquer Hezbollah. Situation is serious. Je peux me tromper, je pense qu'on est arrivé à ce moment-là. C'est une question de quelques heures. Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Karine Messaouda, Bat Régine Esther, Bezrat Hashem. Ok, nous sommes dimanche en Goy, quelle date? 23 juin. J'ai des choses, Baruch Hashem, ce Shabbat, je crois qu'Hachem m'a envoyé des compréhensions assez, j'espère juste, de ce qui se passe dans la réalité. Je vais vous en faire part en disant bien en préambule que je peux me tromper complètement. C'est des pensées que j'ai, peut-être elles sont vraies, peut-être elles sont fausses. Très rapidement, on verra, ça ne sera pas compliqué à voir si c'est oui ou non, c'est pas pour dans beaucoup de temps. Il y a une parole de Chazal qui est écrite dans Sanhedrin, page 98, que ça fait des années que je connais, mais je n'ai pas fait attention à ça. C'est écrit que Ben David, donc le fils de David, le Mashiach, il vient qu'après que Malchut Harisha, la royauté du mal, va s'étendre sur Israël pendant 9 mois. Comme, ils amènent un verset, comme une femme qui doit accoucher. Donc il y a 9 mois de grossesse. Je n'ai pas fait attention à cela. Pourquoi? Parce que Malchut Harisha, c'est écrit là-bas, les commentateurs disent c'est Rome, c'est le monde occidental. Rome, c'est plus la Rome d'aujourd'hui, c'est la direction du monde occidental, plutôt l'Amérique. Or, on n'a pas vu que l'Amérique se soit étendue sur Israël pendant 9 mois. Et ce Shabbat, ça m'a fait tilt, bien sûr que oui. Ça a commencé le 7 octobre, où on est parti en guerre contre Hamas, et l'Amérique nous met les bâtons dans les roues sans cesse. Arrêtez, faites la paix, n'attaquez pas par-ci, n'attaquez pas par-là, etc. Ce n'est pas l'Amérique, on aurait depuis longtemps fini comme il se doit. Et comme quelqu'un m'a dit hier soir, c'est notre pire ennemi, d'accord? Là, actuellement, Bibi Netanyahu veut rentrer en guerre avec Hezbollah, donc la plateforme iranienne au Liban, et il lui manque des armes nécessaires, et l'Amérique n'en voit pas. Il a dit cela, ça fait un grand scandale en Amérique, jamais de la vie, on en voit tout. Puis en fait, il s'avère que non, il a encore répété ça, je crois jeudi ou vendredi passé. Donc l'Amérique nous met les bâtons dans les roues. Et là, j'ai compris. C'est quoi ces 9 mois? Ces 9 mois commencent le 7 octobre, ils finissent cette semaine. Nous sommes vendredi exactement, pour être précis, le 22 Sivan, on sera exactement 9 mois juifs après Simchat Torah le 7 octobre. Ça prend fin. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben David doit venir, le fils de David doit venir. Attends, il y a un problème. Quel est le problème? Ici en Israël, il y a une clipa, une écorce, une force du mal très puissante qu'on appelle le Erev Rav. Le Gaon de Vilna, il explique qu'il y a 3 forces du mal. Une correspondant à Esav, une correspondant à Ishmaël et une correspondant à Erev Rav. Le peuple d'Israël est comparé, Reshit Voato, les prémices de sa récolte. On est comparé à des graines de blé. Et le Gaon de Vilna explique qu'il y a la tige, ça correspond à l'écorce, je ne sais plus si c'est Esav ou Ishmaël. Il y a le son, la pelure grasse qu'il y a au-dessus de la graine, qu'on bat le grain, ça correspond à Ishmaël. Et il y a encore une pelure très fine qui est collée à la graine. Et ça correspond au Erev Rav. Ce sont les Juifs qui ont des neshamot, des âmes qui sont à mi-chemin entre le Juif et le non-Juif et qui veulent la fin du peuple d'Israël. Ils veulent qu'on soit un peuple goy. Qui ont créé cet État d'Israël dans cette optique de rendre le peuple juif non pratiquant. Et Baruch Hashem, ils sont en train on espère qu'ils vont perdre bientôt leur direction de cet État. Il faut comprendre que tous les postes dirigeants de cet État sont dans leurs mains. L'armée, la loi,
ça c'est le Bagatz. Le Bagatz, c'est la Cour suprême, d'accord, qui sont arrivés à des exagérations complètement phénoménales. On comprend que c'est leur fin. Il y a eu un soldat qui a été tué à Gaza il y a un mois. Ils l'ont enterré au mont Herzl. Là-bas, c'est un cimetière spécial pour tous les soldats qui sont morts. Et lorsqu'un juif a été tué par des goïms parce qu'il est juif, on a l'habitude d'inscrire sur sa tombe les lettres Hey, Yud, Daled, Hashem, Imkom, Damo. C'est les initiales de Dieu vengera son sang. Le Bagat a dit non, interdit. Pourquoi? C'est le nom de Dieu, peut-être ils ne supportent pas le nom de Dieu. Ou ils sont malades, mais c'est une bande de malades. Et le Baruch Hashem, l'État d'Israël, tout le peuple est en train de hurler, d'accord, ça va, laissez-nous vivre. Qu'on ne parle pas des médias, d'accord, télévision, les nouvelles radios, etc., c'est dans leurs mains. Et ils empêchent le peuple d'Israël qui veut se rapprocher de Dieu, de toute leur force. Le Gaon de Vilna, il dit, cette puissance qu'on appelle le Erevrav, d'accord, il y en a 5. C'est écrit dans le Zohar. La dernière s'appelle Amalekim. Amalekim du peuple juif, d'accord, qui sont la tête au niveau social du peuple d'Israël. Comment on fait pour l'enlever? C'est très dur parce qu'ils sont collés à nous, comme cette clipa, comme cette écorce qui est collée à la graine. Eh bien, tenez-vous bien, il dit, le seul moyen, c'est on va broyer la graine. Broyer la graine, Hachem Ishmor. Et ici, le commentateur de Gaon de Vilna explique cela. Ceux qui veulent aller voir, c'est dans Even Shema, chapitre 11. Il explique qu'il y a un verset à la fin de Amos, le prophète Amos, qui dit que Dieu va reconstruire la soukha tombante de David, ça veut dire le temple, va ramener la royauté de Jérusalem, mais juste avant, il va amener une guerre terrible dans laquelle tous les Réchaïm, tous les ennemis de Dieu seront éliminés. Je pense que nous arrivons à cette guerre. Incessamment sous peu, cette semaine, il semblerait, Israël va attaquer Hezbollah. L'Amérique ne veut pas qu'Israël attaque Hezbollah. Il dit, sachez que vous n'avez pas les moyens d'arrêter leurs missiles. C'est vrai, de ce que j'ai lu, des articles qui ont été écrits à ce propos, Dôme de Fer peut arrêter 30% de leurs missiles. Ils ont 250 000 missiles quand même, dont des missiles qui sont assez archaïques, primitifs, mais dont des missiles super précis qu'on ne peut même pas arrêter, qu'on ne sait pas comment faire pour les intercepter. L'Amérique a peur qu'on rentre dans ce conflit-là parce qu'ils ont peur que l'Iran rentre dans la danse. Et l'Iran a dit, si Israël attaque Hezbollah, donc je rappelle Hezbollah, c'est cette plateforme iranienne qu'il y a au Liban, l'Iran a dit, on va intervenir nous aussi directement. S'ils interviennent, l'Amérique n'aura pas le choix, elle devra aussi intervenir, amener les bateaux, et là c'est la fin du monde, c'est la guerre mondiale, parce qu'il y a la Russie, la Chine, enfin tout le monde s'y met, et tralala, terminé. Je peux me tromper, je pense qu'on est arrivé à ce moment-là. C'est une question de quelques heures, de quelques jours, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, quand on broie la graine, c'est terrible. Mais pourquoi on doit arriver à cela? Parce qu'il faut absolument que le vrai peuple d'Israël se dégage de l'emprise du Erevrav, et pour cela, il faut que l'Erevrav disparaisse. Le seul moyen, c'est, comme c'est écrit là-bas dans le verset, Dieu va secouer le peuple d'Israël comme on secoue dans un tamis comme ça, et ça sera fini, tous les pécheurs vont être éliminés. Maintenant, ça c'est en Israël. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? On a un verset dans Yoël, chapitre 3, fin du chapitre 3. J'ai souvent cité ici, je vais le reciter et le réexpliquer. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants à ceux qui lira le Seigneur. Bon, celui qui veut comprendre ce verset, il verra qu'il ne comprend rien, c'est incompréhensible. Le Malbim, qui est un des plus grands commentateurs de la Bible, il y a presque 2 siècles, explique comme ça, il dit il y a 2 endroits, il y a Israël, enfin pas Israël, il dit, c'est écrit le mont Sion et Jérusalem. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré. Il dit là-bas, tout le monde sera sauvé. À l'étranger, hors d'Israël, ceux qui lira le Seigneur, les tzadikim qui vont invoquer Dieu, qui vont appeler Dieu. Le Rav Kook, qui est un des grands tzadikim de nos générations, à Tibériade, a fait un discours, je crois, ou jeudi ou vendredi, pour calmer la population qui a très peur, parce que Hezbollah, c'est très grave. C'est très grave la guerre de Hezbollah, c'est extrêmement dangereux.
Ils peuvent arriver partout, ils ont des missiles partout, ils veulent raser Tel Aviv et Jérusalem, et c'est très facile de le faire. Il a dit, la lumière de Jérusalem, parce que le verset parle ici que le mont Sion est Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe pour Tel Aviv, Netanya, enfin toutes les villes de... Alors il dit, ça va éclairer tout Israël. Donc il y aura une protection divine très grande. À cela, je rajoute les paroles d'un des plus grands tzadikim de la génération qui n'a pas voulu qu'on dise ça en son nom. Il a dit, il y aura des missiles partout, mais il ne faut pas s'inquiéter, il faut avoir confiance en Dieu. À cela, je rajoute les paroles de Yanouka, qui nous a dit, à nous, la yeshiva francophone, lorsqu'on est allé le voir, il a dit, je posais la question, qu'est-ce qu'on dit aux gens à propos de la guerre? Il dit, vous en faites pas. Il y a Mordechai et Esther qui sont en train de prier pour nous, ils jeûnent pour nous, tout ira bien, il faut avoir confiance en Dieu. J'ai été voir le Yanouka la semaine passée, j'ai fait un petit short sur le sujet, on en parle aussi dans un autre cours, j'ai parlé de ce qui passait en France. Il a dit, très bientôt ma chère vient, il va s'occuper aussi de nos ennemis à l'étranger. Maintenant, ok, mais qu'est-ce qui se passe pour les vrais ennemis de Dieu qu'il y a dans le peuple d'Israël et les vrais ennemis de Dieu qu'il y a à l'étranger? Ben ça, cette guerre-là, elle est là pour les éliminer. Donc il y aura une sélection. Donc on va avoir des missiles partout, et je ne dis pas que personne va mourir. Oui, c'est certain que s'il y a des missiles, dans les hôpitaux, ils ont préparé des milliers de lits. D'accord? C'est pour les blessés. Il y en a on doit les amener dans la tombe. J'espère que je ne me trompe pas, que ça correspond à ces versets, donc vous pouvez les voir dans le dernier chapitre de Amos, qui dit que lorsque Dieu va vouloir renouveler la royauté de Jérusalem, il y aura cette sélection. Et que, bien sûr, tous ceux qui feront tchouva seront sauvés, même du Erev Rav. C'est marqué que les gens du Erev Rav, ils peuvent faire tchouva. Et ceux qui veulent continuer à être ennemis de Dieu jusqu'au bout, eh ben, il faudra se débarrasser d'eux. Comment? Ou bien, je ne sais pas comment Dieu va faire, j'espère que personne ne va mourir, mais il semblerait que cette guerre, elle est là pour ça. Broyer la graine, Hachem Ishmor. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une grande chouva, et comme on dit tous ces rabbanim, avoir une grande confiance en Dieu. Père Hachem, très bientôt, tout est fini. Je pense qu'Israël va attaquer le Hezbollah. Je pense que l'Iran va se mêler, et dès lors, l'Amérique n'aura pas le choix de se mêler aussi. Je les écris chez moi, de paroles qu'a dit un des grands admors de la Chassidut il y a 250 ans, le Rav Yeshua Eshel de Anipoli. Il a dit qu'à la fin des temps, les peuples voudront rentrer en guerre ensemble. Ils vont s'asseoir, ils vont voir qu'en fait, que s'ils font la guerre, le seul qui va en profiter, c'est Israël. Alors ils feront tout pour ne pas rentrer en guerre. Mais il dit, ça ne sert à rien, par la touffe de leurs cheveux, on va les faire rentrer dans cette guerre. Et je pense que c'est pour ça que l'Amérique interdit à Bibi de rentrer en guerre avec le Liban. Et Bibi va rentrer, parce qu'après 9 mois de tutelle américaine, c'est fini. On ne veut plus maintenant, comme j'ai dit, que la Malchut Harisha, la royauté du mal va s'étendre sur Israël. On finit les 9 mois là, cette semaine, et à faire ce qu'il veut, bien qu'il n'y a pas d'armes, et avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qui va se passer? L'Iran va rentrer, l'Amérique n'aura pas le choix, elle va rentrer aussi, et ça sera exactement, quand je vous parle maintenant, dans 4 semaines, moins un jour, on va lire Shabbat, Parashat Balak. Et la semaine de Balak commence une semaine auparavant. Et d'habitude, il y a un rapport entre ce qu'on dit dans la Parashat et ce qui se passe dans la même semaine. C'est écrit là-bas, avec Simniyat Kittim. Des flottes armées vont venir de Kittim, des îles éloignées. Amérique, Angleterre et d'Italie, là-bas dans la mer Adriatique, il y a la 6e flotte américaine, vont venir ici. Et nous, Achour, ils vont attaquer Achour. Achour, c'est l'Irak. Ça, c'était la première guerre du Golfe et deuxième guerre du Golfe. Et après, ils vont attaquer Ever. Ever, c'est ceux qui sont de l'autre côté du fleuve, c'est l'Iran. Et là, ce sera la fin. C'est la fin de l'histoire, écrite dans Parashat Balak, dans les paroles du prophète Bilham, le plus grand prophète non juif qu'il y a eu, qui parle de la fin des temps. Donc, nous pensons que ça sera très proche. Ce sera juste un peu avant le 9 Av, et peut-être que le 9 Av ou le 15 Av, c'est marqué qu'il n'y a pas eu de jour plus grand au peuple d'Israël que Yom Kippour et le 15 Av. Et si on regarde 15 Av, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, pas grand-chose. C'est marqué les nuits commencent à devenir plus longues, donc on peut étudier plus la Torah la nuit. Il y a eu beaucoup de soleil, donc déjà on a amené les nouveaux morceaux de bois qui avaient séché au soleil, on les a amenés au temple sur l'autel pour brûler les sacrifices. À l'époque de la génération du désert, ils mouraient tous les 9 Av, ils mouraient 15 000 qui mouraient de ceux qui avaient entre 20 et 60 ans.
Et cette année, ils ne sont pas morts. Ils ont attendu jusqu'au être certains qu'ils ne sont pas trompés de date. Le 15, c'est quand le soleil, c'est la pleine lune. Ils ont vu la pleine lune. Ils ont compris qu'ils ont été sauvés. Bon, c'est très gentil tout cela, mais dire qu'il n'y a pas de jour plus grand pour le peuple d'Israël, j'espère que ce sera la Géoula Bezrat Hashem. Je peux me tromper, chers amis, je peux ne pas me tromper. En tout cas, ça ne change rien. Le monde maintenant, tout le monde sent, même des goïms m'ont dit, on sent qu'on arrive au jugement dernier. Moi, je pense, oui, on y est. Mais si eux l'ont ressenti, nous, on doit ouvrir les yeux. Donc, on arrête d'imaginer que tout ira très très bien. On est à la fin, il faut se réveiller et commencer à fuir vers Hachem. Celui qui peut faire ses valises, venir en Israël, Baruch haba, parce que je ne sais pas ce qui va se passer en France, ce qui est écrit, d'accord? Celui qui va invoquer Dieu, il sera sauvé. Mais Israël est toujours plus protégé. C'est vrai qu'il y aura plus de missiles ici qu'en France, mais en France, il y a tout ce qu'on sait, n'est-ce pas? Hachem Ishmor, d'accord? Donc ça y est, chers amis, on espère que c'est la fin. Je peux me tromper, je me trompe toujours, mais en tout cas, de faire tchouva, se rapprocher de Dieu, de dire Dieu, je regrette, je prends sur moi de faire plus. Commencez. Quelqu'un, il a des problèmes avec semence en vin. Quelqu'un a un problème avec les filles, il n'arrive pas à s'arrêter. Écoute, mon cher ami, tu peux tenir 3 semaines, tu peux tenir 1 mois, allez. C'était pour 30 ans, je comprends, c'est difficile. C'est fini, c'est fini. Tiens un peu, tu passes dans le bon côté. Sinon, quick, c'est pas dommage. Shabbat, la base des bases de la Torah. Celui qui ne fait pas Shabbat en public, il a un statut de non-juif. Fais Shabbat 4 fois, c'est si dur. Tu restes sur une chaise, tu fais rien. On ne te demande pas ni la synagogue, ni rien. Arrête avec le portable, tu ranges le portable, tu touches plus le portable, ni la lumière. Voilà, c'est pas compliqué. Tu fais ça, tu t'es sauvé, tu sauves le monde entier. Tous tes frères, c'est marqué 1 par famille et 2 par ville, vont sauver toute la ville et toute la famille. On a un pouvoir énorme par notre chouva de sauver d'autres aussi. Voilà, c'est mon message. Allez-y, foncez, on arrive à la fin des temps. Je peux me tromper, il semblerait, on le saura dans les prochains jours à venir. Voilà, c'est pas compliqué. Le jour où Israël attaque Hezbollah, vous savez qu'on y est. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.